Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord un joyeux Noël, puisqu'il vient de passer. Du coup, je vous souhaite aussi la bienvenue sur ma chaîne, Tagada83 Créa. Et voilà, donc du coup, on va se retrouver pour le cadeau de Noël que j'ai eu cette année au niveau du loisir créatif. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc, j'ai eu... Je vais vous remonter un petit peu. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà. J'ai eu la mug press. Donc, je suis trop contente. Bon, moi, je ne vends pas mes créas. Mais c'est vrai que, comme c'est un cadeau, du coup, c'est plutôt pas mal. Je pense pas que je l'aurais acheté autrement parce que faut que ce soit rentable si vous l'achetez vous. Mais là, bon, c'était un cadeau. Donc, c'est sympa. Et puis, bon, je vais en faire pour la famille, tout ça. Quand tu auras des cadeaux à faire, etc. Donc, je suis trop contente. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Par contre, je n'ai aucun retour. Donc, je ne vois même pas si je suis au milieu ou pas. Je pense que je le suis, mais bon. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Je cherche de quel côté il s'ouvre et surtout comment il s'ouvre. Alors. Elle est à l'envers. En fait, le carton, il a été fait à l'envers, puisque j'ai l'ouverture ici. Et le dessin, en fait, il est dans le mauvais sens. Voilà. Alors, on va prendre le petit cutter pour pouvoir ouvrir la boîte. Donc là, c'était un kit qu'ils ont dû faire pour Noël, je pense, parce qu'il y a plusieurs choses dedans. Donc, si on regarde, il y a le scotch, il y a quelques feutres, il y a des papiers Infusible Ink et il y a aussi une tasse et la machine, évidemment. Donc, écoutez, on va voir tout ça. Ah non, en fait, c'était bien ouvert, sauf que, hop, je vais le mettre sur le côté. Donc, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Est-ce qu'on voit? Faut que je baisse un peu pour pouvoir voir. Ouais. Oui, on voit. Donc là, on peut apercevoir qu'il y a les... J'ai une ombre là, je suis désolée. Mais... On peut voir qu'il y a donc les papiers, il y a le scotch et ici, il y a les mugs. Et il doit y avoir la cricotte après. Donc je vais mettre sur le côté. Et on va sortir ça ensemble. Donc déjà, on a le petit scotch pour la température très très chaude. Voilà, parce que si vous mettez du scotch normal, ça tiendra pas, ça va fondre. Et peut-être même que ça va tacher votre tasse, ça je ne sais pas, mais bon. Donc voilà, on a un scotch comme ça. Il y a combien? Il y a 15 mètres. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi commencer, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les papiers Infusible Ink, donc qui vont avec la mug press. Donc en fait, vous pouvez vous en servir aussi sur... les tissus et tout ça qui sont compatibles avec la sublimation. Autrement, si c'est pas compatible, ça ne marchera pas. Mais en fait, si vous le mettez sur des t-shirts, il faut qu'il y ait du polyester, il me semble, dedans. Votre encre va s'infuser dans le tissu et ce sera pas comme un focage ou vous savez quand on fait un transfert ou quoi, où on a l'impression que c'est une petite pellicule de plastique. Là, ça rentre vraiment dans le tissu. Voilà. Donc, en papier, ils nous ont mis donc 2 feuilles en noir. Voilà. Ensuite, on a 2 feuilles, ils appellent ça rose limonade. Voilà. En fait, c'est un dégradé apparemment. Attendez, on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai mis mon... Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors déjà, hop. On va essayer de ne pas tout déchirer avant de commencer. Eh dis donc, c'est bien protégé. Ah oui, non, je peux pas l'ouvrir en fait. Vous voyez, je l'ouvrirai que quand je m'en servirai parce que souvent j'ai peur de l'abîmer. C'est présenté comme ça dans un plastique noir, donc comme ça prend pas la lumière. Mais voilà, en fait c'est un dégradé comme ça, de rose à jaune. Donc là, ce sont des petites feuilles, donc qui peuvent aussi passer à la Cricut Joy.
parce qu'elles font 11,4 par 30 cm et demi. Donc je pense qu'avec la Cricut Joy, vous pouvez aussi les découper. Hop. Je le ferme pour pas mettre le souk tout de suite, si j'y arrive. Voilà. Donc on a la noire, la rose lemon, et on en a une autre qui s'appelle Blue Paint. C'est des taches de peinture. Voilà, ça nous donne ça. Voilà. Donc là aussi, il y a deux feuilles de 11,5 par 30. Ensuite, on a des stylos pareils, Infusible Ink. Donc on a un noir, marron, violet, vert et rose. Après, je ne sais pas si ça va vraiment donner ces couleurs-là une fois qu'elles seront passées à la chaleur. Mais apparemment, normalement, oui, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, on a les mugs. Oups. Donc, on en a deux, comme ça. Ce sont des petits formats, ceux-là. C'est des 340 ml. Je crois qu'il y a aussi des 450, il me semble. Mais moi, même ce que j'ai racheté à côté comme mug pour pouvoir commencer, oui, c'est les mêmes. C'est des 340. 350, pardon. Voilà. Donc, il se présente. Hop. Comme ça. On en fera un ensemble quand j'en ferai un, du coup. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc c'est des mugs basiques hein, qu'on a toutes dans nos placards. Sauf que c'est un matériau spécial parce que il faut que l'encre puisse infuser dedans. Tous ne le font pas. Il faudra bien que je me renseigne sur ce que je peux prendre ou pas. Comme ça, après vous pouvez faire aussi des gourdes. Enfin, il y a vraiment plein de supports. Moi, je suis allée faire un tour sur AliExpress, donc je ne sais pas si c'est du bon matériel, mais il y a vraiment beaucoup de supports auxquels on peut se servir. Donc là, derrière, ils sont estampillés Cricut, hein, puisqu'ils sont de chez Cricut. Voilà, ceux que j'ai pris à côté, j'ai pris aussi la marque Cricut, parce que il y avait une promotion pour Noël. Donc du coup, j'en ai profité. Voilà. Donc on a... En fait, j'ai choisi, parce que bon, j'étais là quand on est allé le chercher. J'ai choisi le modèle avec, qui faisait un pack spécial parce qu'il y avait que 20 € d'écart entre juste la Cricut et tout ce que je vous ai montré à côté. Donc, je trouve que ça valait vraiment le coup quand on calcule séparément tout ce que ça coûte. Voilà quoi. Donc, je trouvais que c'était quand même bien. Puis au moins pour commencer, on a déjà un petit peu de matos à côté. Et du coup, on va sortir la bête. Je regarde si ça enregistre toujours. Oui. Donc, hop là. Voilà. Donc ça, c'est la bête. Ah, il y a une petite carte dedans. C'est quoi? Ah c'est pour s'inspirer. Voilà, vous avez un peu des modèles sur cette petite carte comme ça, qui vous montre un peu ce que vous pouvez faire. Je vais descendre le gros carton. Et du coup, on va ouvrir celui-là. Donc là, il y a vraiment que la machine hein, qui se présente comme ça. Voilà. Alors, un petit coup de cutter. Il y en a sur les côtés aussi. Là et là. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, quand on l'ouvre, on a la machine ici et ici. On a, vous savez, comme on a toujours avec toutes les machines Cricut, quand vous achetez une machine Cricut, vous avez la petite enveloppe cartonnée là, avec tout ce qu'il faut. On va ouvrir déjà ça. Je vous le mets dans le bon sens. Hein. Hop. Voilà. Donc dedans on a comment l'activer, parce qu'il faut un ordinateur pour la première activation.
Autrement, vous pouvez pas. Mais une fois que ça a été activé, après, vous pouvez le faire de votre smartphone ou de votre tablette. Enfin, voilà, tout ça. Donc là, on a pour le démarrage. Ça, c'est la garantie. Et ça, pareil, c'est les instructions, je pense. Vous savez, il faut pas la mouiller, etc. Des trucs basiques qu'il y a sur tous les appareils électriques. Voilà. Hop. Et ensuite, donc on a la machine qui se présente comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc dedans, vous avez encore les fils. Donc vous avez un petit cordon USB, je pense que c'est pour brancher l'ordi ou le téléphone ou quoi. Donc là, vous avez la prise hors France. Voilà. Mais par contre, vous avez bien l'affiche française, comme ça, avec la terre, etc. Donc vous avez vraiment tout. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'adaptateur, elle est déjà dedans. Sauf si vous l'achetez autre qu'en France, bien sûr. Sur cricket.com, je ne sais pas si elle y est dedans. Voilà, ça, je ne vous le garantis pas. Donc, je vais ranger le petit carton, hop, voilà, dans l'autre carton. Et on va passer, du coup, à la machine. Donc, on va l'ouvrir. Donc là, il y a un trou, je vais en profiter. Hop, pour faire... pourquoi j'ai... Ça m'énerve ce... Voilà, peut-être. Ça m'énerve ces ombres. Donc, je vais la mettre droite après, une fois que j'aurai enlevé tout ça. Elle est trop belle. Franchement, j'adore les couleurs. Hop. Donc... Là, ce que l'on peut constater sur le dessus de la machine, on a un seul bouton. Cette machine, elle est vraiment hyper simple à se servir. Bon, là, il faut enlever évidemment le petit autocollant là. Voilà. Je regarde en français ce qu'il y avait écrit quand même. Pour commencer, activez votre produit sur cricut.com. Voilà. Donc... Si je tourne comme ça, j'aurai pas de... Ouais, voilà. Donc, derrière cette machine, on a la prise, ici, et la petite fiche pour brancher votre téléphone ou votre ordinateur. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Et de ce côté, du coup, on a vraiment juste deux boutons. Voilà, marche arrêt, et après elle travaille toute seule. Vous avez les diodes qui vont s'allumer, enfin les LED qui vont s'allumer. Et quand toutes elles seront allumées, il me semble qu'elle fait un petit bruit pour dire qu'elle est prête. Et puis voilà. Donc, là, vous voyez quand on ouvre, ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Donc là, ça s'ouvre. Et ensuite, une fois que votre design il est préparé sur votre tasse, je vais vous montrer. Donc là, vous mettez votre design sur votre tasse. Vous scotchez bien pour pas que l'encre bave, en fait, pour que ça reste bien collé partout. Moi, je vais rajouter une feuille de papier sulfurisé par-dessus parce que j'ai regardé beaucoup de tutos avant. Et donc, c'est préférable. Au moins, ça ne tâche pas votre machine et ça protège. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, hop, vous la glissez dedans. Faites attention parce que ça sera hyper chaud. Voilà. Et ensuite, quand c'est prêt, vous n'avez plus qu'à resserrer. Je ne vais pas le fermer parce qu'elle n'est pas faite. Et vous attendez que le travail se fasse tout seul. Une fois que c'est fini, hop, vous ouvrez. Vous prenez votre tasse que par la anse parce que la anse sera froide. Mais le reste, surtout pas. Et quand vous l'enlevez, vous la posez sur un tapis qui ne craint pas la chaleur. Voilà, la posez pas directement comme ça sur votre tapis de découpe ou sur votre bureau parce que vous allez le brûler. Mais il faut vraiment mettre un petit truc exprès, quoi, pour pas que ça brûle. Voilà. Donc, pour cette petite machine, pour la présentation de cette petite machine, voilà. Moi, j'en suis vraiment contente, mais je l'ai pas encore essayé, mais je suis super contente de l'avoir, déjà.
Et voilà, elle va venir s'ajouter à côté des autres outils Cricut que j'ai. Et voilà, pour compléter un peu la gamme. Et j'en suis hyper contente. Donc, merci Papa Noël. C'est grâce à ça que je m'équipe, en fait, avec les anniversaires et les Noëls. Je demande... Tout le monde se met ensemble, enfin plusieurs, et puis du coup, voilà, ça me permet d'avoir des bons outils de travail, même si, enfin du travail non, parce que je commercialise pas, mais voilà, c'est un plaisir de pouvoir faire des créations, et puis en fait de s'améliorer au fur et à mesure. Donc là, j'avais fait avec le vinyle, et enfin le flex, etc. Et du coup, là, c'est encore autre chose, c'est l'infusible, et voilà, ça va être autre chose encore, donc... Du coup, vous aurez aussi des vidéos là-dessus, sur la mug press ou même sur les t-shirts ou quoi que ce soit avec cette encre-là. Ça peut être sympa. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez été gâtés. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très joyeux Noël pour une deuxième fois. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!